Bonjour et bienvenue dans le podcast de la botanique du cœur. Je suis Julia, votre guide pour ce voyage au cœur de soi. Chaque semaine, je vous offre ce podcast en complément de mes hypnoses et de mes méditations pour vous accompagner dans une exploration profonde de vos émotions et dénouer les problèmes qui entravent votre apaisement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des techniques puissantes pour voir la vie en rose, rien que ça, inspirées des philosophies japonaises du bonheur. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Par moments, c'est un sanctuaire de tranquillité où règne le calme et la sérénité. Et d'autres fois, il peut se métamorphoser en quelques secondes seulement en une jungle dense, foisonnante de pensées et d'émotions. Ça vous arrive ? Trouver le bonheur, c'est devenir le jardinier attentif de ce paysage intérieur, en semant délibérément des graines de joie et d'optimisme, et en défrichant les lianes de la négativité intérieure. Et depuis la nuit des temps, les humains réfléchissent à comment faire cela. La philosophie a rejoint depuis des siècles ce que la psychologie a érigé aujourd'hui comme une science du bien-être et de la prise en charge de la souffrance. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager certains concepts de philosophie japonaise qui me fascinent et qui me parlent, car ils ont été créés il y a bien longtemps, et ils me guident même dans mon quotidien. Un des livres qui m'a le plus apporté dans ma vie, je l'ai lu alors que je n'avais que 20 ans, c'est L'art de l'essentiel de Dominique Lauraud. Et par la suite, j'ai aussi lu tous ses livres, dont L'art de la simplicité, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les philosophies japonaises peuvent nous offrir des outils précieux pour tailler nos pensées, fertiliser notre esprit et transformer notre jardin intérieur en un havre de paix et de bonheur. Car ils ont de très jolis concepts qu'ils utilisent au quotidien, en tout cas au moins les générations précédentes. J'espère que cela ne se perdra pas avec les nouvelles générations, mais comme on le sait tous, malheureusement, parfois la modernité entrave la perte de quelques bonnes anciennes habitudes. Est-ce que vous connaissez l'ikigai, la raison d'être ? C'est un terme qui est utilisé beaucoup aujourd'hui, et je vous ai d'ailleurs fait une hypnose pour trouver votre ikigai. C'est la recherche de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous motive à nous lever chaque matin avec enthousiasme. L'ikigai se situe à l'intersection entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Parce qu'effectivement, il est important de pouvoir se nourrir et subvenir aux besoins de sa famille. Trouver son ikigai, c'est comme découvrir une source intarissable de motivation et de bonheur intrinsèque. Pensez à ce qui vous passionne, à ce qui vous rend heureux et comment cela peut avoir un impact positif sur le monde. Votre ikigai peut être une petite chose toute simple, ou une grande mission. L'important est qu'il vous apporte du sens et de la satisfaction. Et aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour dire que cette ikigai, cette raison d'être, est une des variables qui fait partie de toutes les civilisations qui ont vécu le plus longtemps. Car quand vous avez une raison d'être, vous vivez plus vieux. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. J'avais aussi envie de vous parler du concept de wabi-sabi, qui célèbre la beauté de l'imperfection et de l'impermanence. C'est un concept que l'on connaît peu par chez nous. Wabi-sabi nous apprend à accepter les choses telles qu'elles sont, avec leur imperfection et leur fragilité. Imaginez une vieille tasse de thé avec de jolies fissures dorées qu'on appelle kintsugi
Et chaque marque sur cette tasse, chaque fêlure raconte une histoire et ajoute à sa beauté unique. Et au Japon, il est vrai que le wabi-sabi est un art qui se perpétue, qui apprend à voir la beauté dans les choses simples et à accepter nos propres imperfections avec bienveillance. Et je trouve qu'appliquer cela à nos vies en appréciant chaque moment, même les plus banals, et en trouvant la beauté dans les détails imparfaits de notre quotidien, c'est un très grand secret du bonheur que je vous recommande d'essayer dès maintenant. Je continue avec un autre concept qui me parle beaucoup. Ça s'appelle le Kaizen. Ça signifie l'amélioration continue. Plutôt que de chercher des changements radicaux, le Kaizen nous encourage à faire de petits ajustements constants. Chaque jour, nous pouvons apporter de petites améliorations dans nos vies, que ce soit en adoptant une toute nouvelle minuscule petite habitude saine, ou bien en optimisant un tout petit peu nos routines. Cette philosophie des petites étapes cumulées mène à de grandes transformations. Et c'est pour ça que très souvent je vous dis que un peu, c'est mieux que rien. C'est de là qu'est née mon idée de créer ma chaîne secondaire 5 minutes de méditation pour changer ta vie. Parce que souvent, on se refuse à se poser pendant 30 minutes, 45 minutes pour méditer ou faire une hypnose pour prendre soin de soi parce que c'est trop long. Et si on est dans cet état d'esprit, malheureusement peut-être que ce moment de pause pour soi n'arrive jamais. Alors que si on sait qu'on peut faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là de quelque chose qui nous fait du bien, eh bien ça sème les graines d'un mieux-être à l'intérieur de nous, mais ça nous encourage aussi à continuer cette micro-routine. Et en pratiquant le Kaizen, nous cultivons un état d'esprit où on va être sans cesse en évolution, toujours prêt à transformer les choses, à progresser, même par de minuscules changements. Alors réfléchissez un peu, quel minuscule changement vous pourriez faire dans votre vie, mais qui, mis bout à bout, ce minuscule petit changement, 365 jours par an, sur plusieurs années, où est-ce qu'il pourrait vous amener? À quelle transformation il pourrait vous conduire? Vous penserez à ça la prochaine fois que vous renoncez à faire une activité qui prend trop de temps et dites-vous peut-être que je peux simplement la faire 5 minutes. Parce qu'un peu, c'est mieux que rien. On continue avec les autres secrets du bonheur vus par la culture japonaise. Est-ce que vous connaissez le bain de forêt? Je vais sûrement mal le dire, mais on appelle ça Shirin-yoku et c'est littéralement traduit en français par bain de forêt. C'est une pratique qui consiste à passer du temps dans la nature pour se ressourcer. Et les bienfaits de cette pratique sur notre santé mentale et physique, elles ont vraiment été prouvées aujourd'hui par la science. La réduction du stress, l'amélioration de l'humeur et même le renforcement du système immunitaire. Aujourd'hui, on sait tout ça et je trouve ça magique de me dire qu'il a fallu des centaines d'années pour que la science vienne prouver quelque chose que des humains faisaient spontanément et naturellement depuis toujours et que nous avons aujourd'hui malheureusement tendance à oublier. Alors imaginez-vous marchant lentement dans une forêt, respirant profondément l'air frais, écoutant le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles sous vos pieds. Cette connexion avec la nature, elle nous aide à revenir à l'essentiel, à nous reconnecter à notre être profond et à apaiser notre esprit.
Alors moi, je vous aide à prendre régulièrement des bains de forêt en imaginaire dans mes hypnoses parce que, évidemment, la botanique du cœur utilise la métaphore de la nature et parfois, c'est mieux que rien quand on ne peut pas aller dans une forêt. Alors imaginons-nous dans une forêt et on va déjà transformer notre perception de la vie et ça va nous apporter une belle tranquillité intérieure. Tous ces concepts philosophiques japonais ne sont pas seulement des idées abstraites, c'est vraiment des applications pratiques profondes, culturelles, qui rejoignent finalement les principes de la psychologie moderne et même de la science. En psychologie, on parle souvent de l'importance de trouver un sens à sa vie, de cultiver la résilience et de pratiquer la pleine conscience. Ce sont aujourd'hui des outils qui sont reconnus, quantifiés comme étant bons pour la santé et qui nous aident à trouver le bonheur. Et les philosophies japonaises comme l'ikigai, le wabi-sabi, le shirin-yoku offrent vraiment des perspectives différentes et pratiques concrètes pour atteindre ces objectifs. Par exemple, en trouvant votre ikigai, vous pouvez aligner vos actions quotidiennes avec vos valeurs profondes. Et alors là, vous créez un sentiment de satisfaction et de bien-être durable. Si vous pratiquez le wabi-sabi, ça peut vous aider à développer une acceptation de vous-même et une résilience face aux imperfections de la vie. Et enfin, le shirin-yoku vous invite à prendre des pauses régulières pour vous reconnecter avec la nature, ce qui est vraiment essentiel pour réduire le stress et améliorer de manière générale notre santé mentale. Et du coup, tous ces concepts, ils nous offrent une sorte de perspective pour cultiver le bonheur dans notre vie quotidienne. Alors je vous recommande particulièrement les livres de Dominique Lauro, il en existe sûrement d'autres. Je ne suis pas super méga calée en culture japonaise et si vous avez des recommandations, je serai tout oui, dites-le moi en commentaire s'il y a d'autres livres qui vous plaisent. Vous connaissez sûrement Marie Kondo pour le rangement, mais Dominique Lauro, qui a aussi fait des livres sur le rangement, elle propose un partage dans ses livres à la fois pratique et en même temps philosophique qui reprend tous ces concepts et c'est vraiment très joliment écrit. J'aime beaucoup cette autrice. J'espère que ces concepts vous donneront envie de semer des graines de joie et d'optimisme dans votre jardin du cœur et d'essayer, pourquoi pas, d'autres manières de voir la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast sur les techniques puissantes pour voir la vie en rose inspirées des philosophies japonaises. J'espère que ces concepts vous aideront à cultiver un état d'esprit positif et à nourrir votre jardin du cœur. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Si vous avez envie, vous pouvez aller faire l'hypnose pour trouver votre ikigai. Je la mets en fin d'écran et aussi en lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions avec la botanique du cœur.